Bonsoir, mesdames, messieurs. On se retrouve avec le docteur Michael Gross pour parler ensemble de la paracha et des midrashim. Et tu veux nous parler comment le midrash décrit le don de la Torah, puisque c'est parachat Yitro, mais tu vas devoir choisir parce qu'il y a plein de midrashim en fait qui parlent du don de Justement, la Torah. c'est ça qui est impressionnant, qu'il y a plein de midrashim sur le nom, sur le nom de Mont Sinaï. Et pourquoi le Mont Sinaï? Et c'est dans le désert. Et pourquoi c'est dans le désert? Et les 3 jours. Et pourquoi 3 jours? Et les 10 commandements. Bichlal, on peut faire tout un Ah volume oui, entier de midrashim sur le Matan Torah, sur le don de la Torah. Et ça, c'est un peu aberrant. Pourquoi c'est aberrant? Parce que on n'a pas dans la Torah d'événements qui soient plus détaillés et plus décrits que le Mamad Har Sinaï. On nous décrit dans tous les détails, des jours avant, la préparation, qu'est-ce qui a été dit avant, qu'est-ce qui a été dit après, comment c'était, toute la mise en scène, tout le cadre est défini d'une manière très précise. Plus d'un chapitre, on a deux et demi de chapitres qui s'occupent de cela. Et si ça ne suffit pas, alors on a encore un supplément dans le livre de Dvarim où Moshe Rabbeinu rappelle l'événement et le décrit encore une fois. Donc, on sait plus ou moins. Évidemment, c'est tellement extraordinaire qu'on a du mal à s'imaginer. Mais d'où viennent tous ces midrashim concernant le Matan Torah? Comment est-ce que le midrash nous décrit? Comment je vais expliquer la question. Euh, euh, comment ça se fait que le Midrash nous décrit tellement, et non seulement qu'il nous décrit, mais il nous ajoute des détails qu'on ne savait pas, qui ne sont pas marqués dans la Torah. Et tout de suite, on va voir un Midrash qui est d'ailleurs célèbre, qui est classique. Et j'en ai préparé 2 ou 3. Je ne sais pas si on va faire tous les 3, mais, mais quand même, on va voir une partie de ces Midrashim-là. Et d'ailleurs, c'est le bon moment de se poser la question puisqu'on parle du don de la Torah. La Torah nous a été donnée. Dans quel sens? Qu'est-ce que ça signifie? Et entre autres, il y a le Midrash. Le Midrash fait partie. Si nous étudions un Midrash, nous devons faire la bracha d'Akadosh Baruch Hu qui nous a donné la Torah, puisque nous étudions. Quand on étudie un Midrash, on étudie la Torah. Et d'où vient ce Midrash-là? Et comment ça se passe? Tout ça, on va faire monter maintenant les sources. Vous allez voir un Midrash que certainement vous avez déjà entendu parce qu'il est très célèbre. Il fait partie des Midrashim que l'on connaît. Et le voici, le voilà. On va agrandir un peu le texte. Très bien. Euh, Le Midrash, il est dans le Talmud, rapporté par le Talmud Bavli, dans plusieurs endroits, dans plusieurs contextes. Là, je l'ai ramené de Avodah Zarah, et Rashi, il l'explique dans Masechet Shabbat. Donc, il y a différents contextes où ce Midrash est rapporté. Dans Avodah Zarah, il est rapporté dans la discussion qu'a Akadosh Baruch Hu avec les nations en leur demandant pourquoi vous n'avez pas respecté la Torah. Alors il dit, mais tu ne nous as pas donné, mais si je vous ai donné, oui, mais tu ne nous as pas obligé comme tu as obligé le peuple juif à accepter la Torah. Et d'où savons-nous que le peuple juif, le peuple d'Israël était obligé d'accepter la Torah? Et là, on a ce midrash-là qui, comme je l'ai dit, est devenu classique parce qu'il est marqué c'est explicite. Ils se sont maintenus. Voilà les versets en question dans notre parachat. Donc, on va voir maintenant le pshat du pasuk. Vahi bayom ashlishi, le 3e jour après les préparations. Biyot aboker, le matin étant venu. Vahi kolot ubrakim ve'anan kaved al ahar ve'kol shofar chazak meod. Il y a eu des tonnerres et des éclairs et une nuée épaisse et un son de corps très intense. Et à ce moment-là, tout le monde a frissonné de peur dans le camp.
à tel point que Moshe devait les faire sortir du camp et les dire, mais on avait dit que vous ne resterez pas dans le camp, rapprochez-vous de la montagne, et c'est ce que Moshe est en train de faire. Moïse fit sortir le peuple du camp. Moshe, vayotse Moshe et העם לקראת האלוהים מן המחנה, et ויתייצבו בתחתית ההר. D'après la traduction là, ils s'arrêtèrent au pied de la montagne. Les Itiatsev, c'est plus dur, c'est plus fort que ils s'arrêtaient. Ils se sont tenus, ils se sont maintenus, ils ont pris position, comme on dit, Atem Nitzavim, Matseva. Matseva, c'est une stèle, c'est quelque chose de solide. Ils se sont tenus Betartit Tahar, au pied de la montagne. Et ça, c'est le pshat du verset que l'on comprend très bien, puisque par la suite, Akadosh les appelle du haut de la montagne et ils n'avaient pas le droit de monter et plus haut, donc ils se sont arrêtés, comme c'est marqué ici, au pied de la montagne. Mais qu'est-ce que dit le Midrash? Amar Ravdimi Bar Chama. Ravdimi Bar Chama, c'est celui qui dit le Midrash, qui nous enseigne la chose suivante, à partir de ce verset Vaïti Atzvu Betartit Tahar Melametz. Ce verset-là nous enseigne Shekafa Akadosh Baruch Har Kegigit al Israël, que Akadosh Baruch a renversé la montagne comme une gigit. Rashi nous traduit gigit Kuba. Et dans un autre endroit, c'est marqué Kuba avec un P, pas avec un bête, mais avec un P, et une coupe, sans doute, comme une coupe qu'on renverse. Et alors, la coupe est en haut. Des ragdola shemetirim mashecha. C'est pas une petite coupe, c'est une grande coupe, une grande marmite dans laquelle on fait bouillir shechar de la bière ou quelque chose de ce genre-là. Autrement dit, une espèce de tonneau que l'on renverse au-dessus de la tête d'Israël. Kafa akadosh baruch har kegigit al Israël. Il a tenu la montagne renversée au dos, sur la tête d'Israël. Il leur a dit la chose suivante. Torah, si vous recevez, vous acceptez la Torah, mutav, ben c'est très bien. Ve'imlav, mais si vous n'acceptez pas la Torah, sinon, sham pehe kevuratrem, là sera votre tombeau. Et donc, d'après le contexte de Masechet Avodah Zara, tu as obligé Akadosh Baruch Hu, le peuple juif, à recevoir la Torah. Nous, tu ne nous as pas obligés. Et la suite de la Sugia dans Avodah Zara, Akadosh Baruch Hu continue pour parler avec les nations et les accuser de ne pas avoir accepté la Torah. Mais cette idée-là de Ravdimi Bar Chama, que la Torah nous a été donnée de force, elle est une idée extraordinaire, une idée qui dépasse l'entendement. Pourquoi ça a sauté tout ça? Je ne comprends pas. Oh là 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 là. Ah, voilà, les dessins, c'est très bien. Alors, regardez les dessins. Pourquoi j'ai mis... Oui, c'est pas tellement bien dessiné, mais c'est ce que j'ai réussi à faire avec le computer. Mais regardez Betartit Tahar. Dans le verset qui se trouve dans le livre, dans notre paracha, nous avons Rashi sur la Torah qui nous dit Vaïtiatzvu Betartit Tahar. Le Fipshuto, d'après le pshat du verset, compréhension première littérale, Beraglé Ahar, comme c'est traduit au pied de la montagne. Donc les Bnei Israël se trouvaient là. Ça, c'est la montagne, et ils se trouvaient là. Ou Midrasho, d'après le Midrash, Shenitlat Ahar Mimkomo, il a été déraciné, séparé, l'arbre a été séparé de son endroit, Venikba Aleem, et il a été au-dessus, renversé sur eux, Kegigit, comme une marmite ou comme un tonneau, comme Rachid nous l'a expliqué. Et donc, les Bnei Israël n'étaient pas là au pied, mais étaient là en dessous, là où il y a le marqueur. Et donc, à ce moment-là, oui, quand on se tient comme ça et au-dessus de la tête, nous avons une montagne, eh ben, on dira oui, tout ce qu'on nous demande, parce on ne veut pas mourir. Et là, j'ai fait un autre dessin, parce que je pense que peut-être la montagne a été renversée.
Et donc, elle doit avoir cette forme-là. Et les Bnei Israël, à ce moment-là, se trouvaient là, à l'intérieur, ce qui correspond plus avec le terme, voilà, ce sera pour vous un tombeau. Eh bien, vous êtes déjà dans le tombeau, vous êtes là à l'intérieur, et il n'y a pas moyen de sortir ni d'un côté ni de l'autre. Et vous pouvez lever la tête, vous voyez le ciel, mais pas grand-chose d'autre. Et donc, en tous les cas, l'idée revient plus ou moins à la même chose, d'après Rav, comment il s'appelle, Rav Dimi Bar Chama, retenez son nom. Il nous dit que la Torah nous a été donnée de force. Nous avons été obligés d'accepter la Torah parce que nous l'avons fait sous la menace de mourir. Pourquoi c'est tellement aberrant ce midrash-là? Parce que c'est pas qu'il nous ajoute quelque chose qui n'est pas marqué explicitement dans la Torah, c'est un midrash qui joue sur le mot betachti ta'ar, au lieu de nous dire au pied de la montagne, c'est sous la montagne. Ou bien si on accepte ce dessin-là, au bas de la montagne, betachti ta'ar, dans la, au, au fond de la montagne. Mais ça, c'est un drache. Le pshat est évidemment au pied. Alors, non seulement que le Rav Dimi, comment il s'appelle? Oui, Rav Dimi, Bahama, interprète le pasouk, pas selon son sens premier ou évident, d'après la suite de l'histoire, mais il nous donne une idée qui va à l'encontre de ce qui est marqué dans la Torah, parce que dans la Torah, il est marqué explicitement au verset 8, encore avant que la Torah a été donnée à Kadosh Baruch Hu, à présenter la Torah, en tout cas le projet de donner la Torah au peuple juif, et il a dit à Moshe, va leur dire, est-ce qu'ils acceptent ou s'ils n'acceptent pas? Vayanu kol ha'am yardav, ils ont tous répondu, kol asher diber Hashem naase, tout ce que dit l'Éternel, nous le ferons. Et donc, ils ont accepté de bon gré. Ils n'ont pas été forcés. Non seulement cela, nous avons des midrashim qui nous décrit la chose d'une manière beaucoup plus large qu'Akadosh Baruch Hu, avant de proposer la Torah à Bnei Israël, l'a proposé à d'autres peuples. Il est allé à Seir, il est allé à Paran, il est allé chez tous les peuples, leur dire, vous acceptez la Torah. Et d'après ce que le Midrash nous raconte, ils ont demandé qu'est-ce qui est marqué dedans. Et ils ne voulaient pas prendre un sac fermé et sans savoir de quoi il s'agit. Alors ils ont vérifié ce qui est marqué, ça ne leur convenait pas, alors que le peuple juif a dit Naaseh venishma. Donc, s'ils ont dit Naaseh venishma, comme c'est marqué après Matan Torah, là, le verset que j'ai ramené ici, il est encore avant Matan Torah. Ils ont accepté, oui, tout ce que dira Kadosh Baruch Hu, nous l'acceptons de plein gré et nous n'avons pas été forcés. Donc, l'idée de Rav Dimi Bar Chama, elle est, je ne sais pas, on n'a pas été forcé, c'est pas possible, ça n'existe pas. D'ailleurs, la Gemara elle-même, dans ma Sechet Shabbat que je n'ai pas rapporté ici, mais on connaît la chose, dit que ça c'est un grand problème. Si nous avons été forcés, alors nous ne sommes pas obligés. Alors si on transgresse la Torah et on transgresse quelque chose qu'on nous a donné de force, et donc nous ne sommes pas responsables, nous ne sommes jamais engagés à prendre la Torah. Jusqu'à ce qu'on nous dit, oui, ils sont engagés à l'époque de Achashverosh. Alors, quand viendra Purim, peut-être on parlera de cela. Mais en tout cas, cette idée de Rav Dimi Bar Chama, elle est difficilement acceptable. Comment est-ce qu'il ose dire une chose pareille, qu'Akadosh Baruch Hu nous a forcé, il nous a mis la montagne au-dessus de la tête pour qu'on reçoive la Torah. Et cette question-là a été rapportée également par beaucoup. Mais j'ai ramené ici un commentateur qui s'appelle Rabbi Chizkiah ben Manoach. Son pérouche s'appelle Chizkouni, du XIIIe siècle, deuxième moitié du XIIIe siècle en France. Et il ramène ce que dit Rashi. Ils se sont tenus au bas de la montagne
mipnei pachad hakolot va'abrakim, avec la peur des bruits et des tonnerres et des éclairs. Kan Peresh Rashi, nous dit Chizkuni, comme il est du XIIIe siècle, il connaissait ça, l'interprétation de Rashi, et il ramène Rashi chez Kafa Alehem Harkegigit, et cette idée-là qu'on a appris dans la Gemara. Ve'im Tomar, là il nous parle Chizkuni comme dans le langage des balais à Tosafot, les maîtres qu'on appelle les Tosaftistes, dans la Gemara, qui chaque fois qu'ils posent une question, mais si tu me dis ça, alors je te dirai ça. Im Tomar, si tu me demandes, ils ont dit la Sevenishma. Alors comment est-ce que tu peux dire qu'ils nous ont obligés de prendre la Torah? C'est une question qui est évidente. On va tout de suite voir la réponse de Chizkuni. Mais d'abord, parlons de la réponse que nous donne le Maharal de Prague. Comme il n'est pas là inscrit, alors je vais le dire oralement. Nous dit le Maharal de Prague l'idée suivante, c'est que la Torah, ça fait, commençons de l'autre côté, le monde créé par Akadosh Baruch Hu, nous dit le Maharal, le monde c'est quelque chose de sérieux. C'est pas que le créateur joue au dé. To Bishvat Sameach, désolé, je suis un peu en retard. Si ton microphone est ouvert. Et le monde, c'est donc quelque chose qui a été créé par Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose qui a un sens, c'est quelque chose qui a une volonté qui a été faite, mais Trilat b'machshava et basof b'maaseh. Donc il y a Akadosh Baruch Hu, il a une idée derrière la tête pour la création du monde. Et donc si ce monde a été créé, c'est qu'il a, comme on dit en français, une raison d'être. Il y a quelque chose qui le maintient, c'est le but, c'est l'intention du Créateur qu'il avait dans ce monde-ci. Et donc, on ne peut pas faire de ce monde quelque chose qui est illusoire ou aléatoire ou quelque chose de momentané qui vient par hasard et qui dépend finalement de la bonne volonté des hommes. Ça, c'est pas possible. Et donc, puisque l'accomplissement de la Torah est le but de la création, alors on ne peut pas faire dépendre l'accomplissement de la Torah de la bonne volonté ou de la mauvaise volonté des êtres créés, des êtres humains. C'est pas logique, c'est pas possible. Akadosh Baruch Hu, s'il a créé le monde et il veut y insérer un ordre, comme le dit le Maharal, Seder, un ordre qui régit le monde, et cet ordre-là, c'est ce qui est écrit dans la Torah, alors la Torah est obligatoire au monde. Il ne peut pas y avoir de monde sans Torah. C'est ce que nous dit le Maharal, et en disant cela, en fait, il n'est pas quelque chose de très original dans ce sens qu'il y a des midrashim qui confirment sa pensée. Par exemple, un midrash qui nous dit Vayi erev vayi boker yom hashishi. Il y a un hey, alors qu'on nous dit yom chamishi, yom revi'i, yom shlishi, yom hashishi, le sixième jour. Pourquoi il y a tout d'un coup un hey au sixième jour? Parce que hey, c'est 5, et 5, ça fait allusion aux 5 livres de la Torah. C'est comme si à la fin de la création, Akadosh Baruch Hu a dit au monde, à l'univers, vous existez, mais vous êtes en suspens. Tant qu'il n'y aura pas de Torah, vous n'existerez plus. Yom Hashishi, le sixième jour. D'autres disent le sixième jour. De quel sixième jour il s'agit? Du sixième jour du mois de Sivan, le don de la Torah. Toute l'existence de l'univers dépend finalement qu'il se comporte comme il faut. Le Kadosh Baruch Hu, le Créateur, n'a pas créé un monde pour qu'il soit un monde de mécréants qui lui tourne le dos et qui ne se relate en rien du tout à son Créateur. Ça, c'est pas possible. Il doit y avoir au moins un tzaddik dans le monde qui le maintient. Et donc, c'est ce que nous dit le Maharal, et c'est ce qui nous explique dans cette idée-là de Rav Dimi
Bar Chama, qui nous dit Kafa aleem har kegigit. Ce n'est pas, et là le Maharal fait quand même une démarche qui dépasse peut-être l'idée de Rav Dimi dans le Talmud, parce que le Rav Dimi nous a parlé de ceux qui ont accepté la Torah, qu'ils ont été forcés. Le Maharal nous dit, c'est pas que les hommes sont forcés, c'est l'existence de toute la créature qui ne peut pas, qui est obligée, qui est une existence qui a été fixée par le Créateur, et donc elle doit continuer, et donc il doit y avoir Torah, et c'est pas possible. Et donc finalement, oui, Akadosh Baruch Hu a forcé la chose, ça signifie qu'il a fixé une Torah qui ne peut pas être dépendante d'une manière shrerutit, comme on dit en ivrite, de l'hasard de décision des êtres humains. Ça, c'est l'idée forte de Rav Dimi qui est acceptable, on peut la saisir. Je ne sais pas à quel point c'était l'intention du Chacham, du Darshan, mais en tout cas, le Maharal nous explique. Et alors, on ne peut plus poser la question, mais ils ont accepté. Oui, évidemment, la génération qui ont accepté la Torah l'ont fait de plein gré. Mais l'idée même de la Torah, elle est obligatoire, elle est inhérente à la création. Il doit y avoir Torah. Sans Torah, il n'y a pas de monde. Sans raison d'être, il n'y a pas de monde. Et donc, c'est obligé que ça existe. Ça, c'est la réponse, l'explication en tous les cas du Maharal de Prague, qui est une bonne idée. Et on peut reprendre maintenant le texte et voir la réponse que nous donne le Rav le Chizkuni, le Rav Chizkia. Ça a bougé, voilà, c'est là. Le voici, voilà. Et là, Yesh Lomar, là on continue, vous voyez, là la question. Réponse du Chizkuni. Oui, ils ont accepté la Torah de plein gré. Mais quelle Torah ils ont accepté de plein gré? La Torah Shebirtav. Torah Shebe'alpe, lo kiblu adain. Lorsqu'ils ont dit Naaseh venishma, ils ont accepté la Torah Shebirtav, celle qui a été donnée, écrite par Moshe Rabbeinu à partir du don de la Torah au Mont Sinaï jusqu'à la fin des 40 ans. Ça, c'est la Torah que les Bnei Israël ont acceptée, sur laquelle ils ont dit oui, j'accepte. Mais la Torah Shebe'alpe, comme si nous avons reçu 2 Torot au Mont Sinaï, la loi écrite et la loi orale. La loi écrite, nous l'avons acceptée de plein gré. La loi orale nous a été obligée. Et là, il faut aussi, ça demande explication, tout cela. Quelle est l'idée qui se cache là derrière? Mais d'abord, ça nous permet de dire, bon, alors le Rav Dimi Bar Chama dans le Midrash ne contredit pas véritablement ce qui est marqué dans la Torah, mais il ajoute quelque chose. Il nous dit, oui, la Torah nous a été forcée. Et il faut que j'ajoute quand même, parce que le Rav Dimi Bar Chama n'a pas, il ne semble pas que cette réponse-là, il l'accepte. Oui, il ne parle pas de la Torah Shebirtav, Torah Shebe'al Peh. Il a dit, Im atem mekablim et la Torah, c'est bien. Sinon, ben, fini. Mais étant donné que ça pose question de contradiction avec ce qui est marqué explicitement dans les textes, alors le Chizkuni, qui n'est pas le seul d'ailleurs à proposer cette réponse-là, de Torah Shebirtav et Torah Shebe'al Peh. Avant d'expliquer ce qu'il dit, regardons ce que dit Ibn Ezra, que nous avons déjà étudié les dernières années, et à propos, dans ce même chapitre, dans ce même verset-là, il nous donne un grand principe important à ses yeux, Uklal Omar, je vais vous dire un grand principe. Kol ha-mefaresh perush, tout celui qui nous donne une explication. Ve'yismoch al pele, son explication se base sur quelque chose d'extraordinaire, de miraculeux, qui ne se trouve pas dans la Torah. She'eneno baTorah ve'lo bedivrei Kabbalah. Par exemple, qu'une montagne est élevée au-dessus de la tête des Bnei Israël,
Maintenant, on peut se demander alors où ils étaient. Et les Bnei Israël, oui, si on a une, un esprit rationnel et réaliste. Alors imaginez où vous êtes, disons, vous êtes au pied, je ne sais pas de quelle colline, et tout d'un coup la colline s'élève. Alors il y a un trou à côté de vous, les peuples juifs étaient tout autour. Alors il y a maintenant un, je ne sais pas, il y a un cratère, et la Torah, le mont, la montagne s'élève au-dessus. C'est vraiment quelque chose de miraculeux, presque comme celui qu'on a vu la semaine dernière, que la mer Rouge s'est sciée en deux. Mais le passage de la mer Rouge est explicite dans la Torah. Mais là, c'est un miracle extraordinaire qui n'est pas marqué dans la Torah, qui n'est pas non plus velo b'divrei Kabbalah. Nous n'avons pas reçu une tradition que effectivement ça s'est passé. Alors nous dit le Ibn Ezra, tout celui qui te propose un pérouche et il se base pour son pérouche sur quelque chose qui n'est pas marqué dans la Torah, sur un miracle qui n'est pas explicite et que nous n'avons pas non plus de tradition à ce propos-là, en perusho emet. Il est cru, le Ben Ezra, il ne mâche pas ses mots, un tel pérouge ne peut pas être véridique. Ce n'est pas vrai. C'est pas, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre la chose. Non, c'est faux. On ne peut pas dire qu'il y a eu un miracle alors que c'est marqué nulle part. Non, c'est inacceptable. Gam im matzanu, il ajoute la phrase suivante. Gam im matzanu batalmud dvarim. Même si on trouve ces pérouches-là dans le Talmud, vehem divrei yachid, et ça, ce sont des idées personnelles d'un individu, avec tout le kavod qu'on a pour le Rav Dimi Bar Chama, lo nilmod mehem velo nakrisham. Nous n'allons pas apprendre de cette explication qui provient de divrei yachid, d'un individu, velo nakrisham, mais on ne dira pas qu'il a dit des bêtises. Lo nakrisham, on ne va pas nier, on laisse en suspens, un peu comme la montagne. Ce qu'il a dit reste suspendu en l'air. On ne peut pas l'accepter, on ne peut pas l'apprendre et le prendre, mais on ne peut pas non plus le contredire. Lo nilmad mehem velo nakrisham, parce qu'il se base sur quelque chose sur laquelle nous avons aucun soutien. Et cette idée-là d'Ibn Ezra qui nous dit, finalement, tu n'es pas obligé de prendre ça trop au sérieux. Alors le Rav Dimi Bar Chama a dit ce qu'il a dit. Ça ne m'oblige pas, dit Avraham Ibn Ezra, parce que c'est Da'at Yachid. C'est une idée personnelle de Rav Dimi Bar Chama. Quand la kavod, je ne dis pas qu'il n'est pas important, ce Chacham, mais je ne suis pas forcé de l'accepter parce qu'il l'a dit. Ça, c'est une idée originale de quelqu'un qui a exprimé son idée. L'optique ou la démarche d'Ibn Ezra est importante concernant beaucoup de midrashim qui nous étonnent et qui nous frappent finalement. Il faut remettre les choses en place. Et nous avons déjà vu qu'il y a des machlokot dans les midrashim, comme il y a des machlokot dans tout. Alors, le fait que Rav Dimi Bar Chama a dit une chose, ça ne veut pas dire que tout le monde a accepté le fait qu'on le cite. Même s'il est cité plusieurs fois dans la Gemara, c'est toujours à son nom propre. Et donc, bon, il l'a dit, il a peut-être une idée derrière sa tête, peut-être que l'idée qu'il voulait dire, c'est celle que le Maharal a développée, d'accord, mais ce n'est pas l'interprétation du verset Vaïtiasu betarti ta'ar, non, il y a un écart entre le verset et ce que nous propose Rav Dimi Bar Chama. Et dans cet écart-là, ça permet à Ibn Ezra de dire, non, je refuse. Je n'accepte pas son interprétation. Le Chizkuni, Rashi et encore beaucoup d'autres, puisque c'est un midrash qui est vraiment devenu classique, et font plus d'efforts et il nous dit, non, le Rav Dimi Bar Chama, il n'a pas parlé de la Torah Shebichtav, il a parlé de la Torah Shebe'al-Peh. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie cela? Ça signifie la chose suivante.
qu'effectivement la Torah chez Birtav, les hommes d'une manière générale l'acceptent. Oui, beaucoup de personnes acceptent d'une manière générale, sans rentrer dans les détails. Mais oui, il y a une Torah et nous respectons la tradition. Et la Torah, c'est beau, c'est bien, c'est intelligent, c'est moral. Et donc, on l'accepte. Mais la Torah chez Bé'al Pé, qu'est-ce que c'est la Torah chez Bé'al Pé dans ce sens-là? C'est ce qui nous fixe des normes d'une manière beaucoup plus précise, qui nous dit comme ça tu dois faire et pas autrement. C'est cette manière-là qu'il faut faire, disons, cacheroute. Alors, on peut accepter l'idée générale de la cacheroute telle qu'il se trouve dans la Torah chez Birtav, mais tous les détails qui ont été développés dans la Torah chez Bé'al Pé, ça pèse, ça oblige, ça restreint. Alors ça, non. Ou Shabbat. L'idée de Shabbat, formidable, très bien. Un jour de repos par semaine, idée géniale. Mais tous les petits trucs concernant ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, et je ne comprends pas toujours pourquoi c'est tellement grave et pourquoi c'est tellement précis dans ces choses-là. Ça, je peux le faire bouger. Ça, il faut que je le bouge d'une certaine manière. Et ça, je peux cuire, mais ça, je n'ai pas le droit. Et ça, c'est nous dire le Rav Chizkuni, oui, ça nous a été forcé. Torah Shebe'al Peh, lo kiblu adain, et ça, c'est ce que nous dit, d'après le Chizkuni, Rav Dimi Bar Chama, qui nous dit, oui, la Torah Shebirtav a été acceptée de plein gré, mais la Torah Shebe'al Peh, kafa alehem archegigit. Autrement dit, Akadol Baruch Hu nous a obligés. Je vous ai donné les principes généraux des obligations et des mitzvot. Vous êtes obligés maintenant de rentrer dans les détails et de fixer d'une manière précise les halachot concernant chaque mitzvah et chaque mitzvah. Ça, c'est une obligation qui nous a été forcée parce que la tendance humaine est qu'on aime plus la liberté d'action et la liberté de penser. Et donc, chacun peut trouver sa manière à lui de respecter la Torah. Et d'après le Chizkuni et d'après Rav Dimi Bar Chama, non, il y a Torah chez Bé'al Peh et elle nous est obligée. Et là, je passe à la phase suivante, qui à partir de ce moment-là, on peut se dire, mais en fait, le Rav Dimi Bar Chama, il ne parle pas de ce qui a été marqué dans la Torah. Dans la Torah, on parle de la Torah qui a été donnée à Moshe et à ses contemporains qui se trouvent au pied du mont Sinaï. Et le Rav Dimi Bar Chama, il ne parle pas de cette Torah-là. Il parle de la Torah de sa génération à lui. De celle-là, il parle. Et comme on l'a déjà vu dans d'autres midrashim, que ceux qui font des midrash, ils n'ont pas tellement dans l'optique d'interpréter le texte original comme il se trouve dans la Torah, mais ce qu'ils veulent, c'est nous la présenter pour qu'elle soit réalisée dans le vécu. Maintenant, à l'époque de Rav Dimi Bar Chama, c'est son époque à lui. À l'époque du Chizkuni, c'est le 13e siècle. À notre époque, à nous, c'est le 21e siècle. Ceux qui interprètent, ceux qui font un midrash, eh bien, ils le font en parlant à leur génération. Et donc, Rav Dimi Bar Chama, qui est déjà un Amora de la Gemara, il parle d'une autre Torah, de la Torah qu'ont ses contemporains. Et c'est celle-là, il parle en nous disant, celle-là, messieurs, dames, nous a été forcée par Akadosh Baruch Hu. C'est comme s'il nous tenait la montagne au-dessus de la tête. Si vous ne faites pas la halacha, la mitzvot, comme les chachamim de notre époque nous demandent de le faire, eh bien alors tout est foutu. Et c'est en fait ce qu'il veut dire là, sans doute, en tout cas c'est comme ça que moi, au 21e siècle, je comprends ce qu'a dit le Chizkuni au 13e, sur ce qu'a dit Rav Dimi Bar Chama au 6e, au 7e siècle. Et donc finalement, oui, sans doute, c'est ce que voulait dire Rav Dimi Bar Chama. Et si vous ne respectez pas la Torah,
celle que nous sommes en train de formuler et de préciser, alors, où va-t-on? Si on n'accepte pas les normes et si nous unifions pas autour des chachamim qui nous disent comment faire, Sham tehe, pardon, Sham tehe kevuratrem. Cette idée-là, non, je passe maintenant à un midrash suivant. Et quelle heure nous avons? Oui, ça va, nous sommes dans les temps. Le midrash suivant nous dit la chose suivante, et vous allez voir que ça complète. Et encore une fois, c'est dans le traité de Shabbat, Daf Petet Amoud Aleph, et c'est là-bas toute une série, toute une liste de midrashim concernant le Matan Torah, et un de ceux-là nous dit la chose suivante au nom de Rabbi Yoshua ben Levi. Il nous dit la chose suivante, Besha'a Shala Moshe Lamarom. Lorsque Moshe Rabbeinu est monté en haut pour recevoir les tables de la loi, ou la Torah d'une manière générale. Alors il monte en haut et il trouve Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, ça aussi c'est assez classique, et pas forcément dans cette formulation-là, mais dans d'autres. Oui, on connaît cette image-là que Moshe monte au ciel et voit Kadosh Baruch Hu qui est occupé de compléter l'écriture du Sefer Torah. Shaya kosher tarim la otiyot. Il littéralement, il liait non, comment on dit ça, des couronnes sur les lettres de la Torah. En tout cas, c'est ce que nous explique ici Rashi. Kosher Tarim Rashi sur la Gemara. Et nous dit la chose suivante. Oui, il s'agit de la manière d'écrire la lettre Kouf, qui tend vers la lettre Resh, et les 7 lettres qu'on appelle Shatnez Gat, c'est-à-dire 7 lettres, Shin, Ain, Tet, Nun, Zain, Gimel, Tzadik, avec ceux qui ont besoin également les lettres finales et les lettres du milieu. Tout cela ont une spécialité, une spécificité que au-dessus de la lettre, il y a encore 3 petits traits. Shlosha Ziyunim, ça s'appelle, ou bien Tagin, et au-dessus de la lettre. Comme c'est marqué dans Menachot Kaftet Amoud Bet, ça c'est le traité de Menachot. Entre autres, ce qu'il nous raconte là-bas, c'est l'histoire de Moshe Rabbeinu, qui ne comprenait pas pourquoi Kadosh Baruch Hu mettait ses points sur les lettres, et Kadosh Baruch Hu lui répond, encore un midrash extraordinaire, ben oui, eh ben, attends, reviens, de là où tu viens, je te fais parcourir dans une mineret Tazman, dans un tunnel du temps, et je te fais passer à l'époque de Rabbi Akiva, et là-bas tu verras qu'il y a un chacham qui donne une raison et une interprétation à tous les petits traits qui se trouvent au-dessus des lettres. Et donc de cela, il s'agissait de ces petits traits, montre à Moshe Rabbeinu la Marom, et il voit Kadosh Baruch Hu qui est en train de mettre des couronnes sur les lettres. Et Kadosh Baruch Hu, comme là c'est pas marqué, mais en fait on peut s'imaginer, Amarlo, Kadosh Baruch Hu dit à Moshe, Moshe, en shalom be'ircha. Pourquoi tu te tiens là ébahi au seuil de la porte? On ne dit pas bonjour chez toi? Tu ne peux pas te présenter? Qu'est-ce qui se passe? Tu ne dis pas bonjour? Explication de Rashi. En derech liten shalom. C'est toi dans ta ville, on ne dit pas bonjour? Amar lefanav, réponse de Moshe Rabbeinu, mais moi je suis ton serviteur. Et un serviteur ne se permet pas d'intervenir au milieu du travail de son maître. Je peux t'apporter quelque chose. Dire sois en paix, c'est déjà une chutzpah de ma part, comme si je peux t'apporter quelque chose, t'ajouter quelque chose. C'est pas possible. Alors je me tiens, quoi? À Marlo. Réponse d'Akadosh Baruch Hu, mais non, tu te trompes. Tu aurais dû me dire shalom, non seulement cela, Haya lechal ozreni, tu aurais dû m'aider. Tu vois que je travaille. Eh bien, viens, aide-moi à écrire. Encourage-moi
dans mon œuvre et dans mon projet. Et qu'est-ce que tu restes là sans rien faire? Tu aurais dû dire, Titzlach melachtecha, au moins. Alors, tu dis pas bonjour, mais tu dis, Be'atzlacha, Yasher Koach, Kadima, Titzlach melachtecha. Que ton travail réussisse. Et tout de suite, on voit la réponse de mon cher Rabbeinu. Mais quand on lit ça, on ne peut pas ne pas s'émerveiller devant la créativité de Rabbi Yoshua ben Levi. Où est-ce qu'il a trouvé cette idée-là? Il s'imagine, il se permet de décrire d'une manière très, qui rend Kadosh Baruch Hu presque un être humain. Et comme il sait ce qui s'est passé au ciel lorsque Moshe est monté au ciel pour recevoir la Torah, et il invente là une discussion, un dialogue. Et il y a dans les Midrashim une créativité extraordinaire. Dans celui-ci, comme celui qu'on a vu avant avec Rav Dimi Bar Chama, et peut-être presque une chutzpah, un courage, et une vision des choses et de la manière dont c'est présenté, et sans enjoliver et sans demander pardon, sans s'excuser. On raconte. Besha'a shala Moshe lamarom. Voilà ce qui s'est passé lorsque Moshe est monté au ciel. Mais qui tu es, toi, Rabbi Yoshua ben Levi, Imkol HaKavod? Tu peux nous dire ce qui se passe au ciel? Et maintenant, voyons la réponse de la Gemara de Rabbi Yoshua ben Levi. Lorsqu'Akadosh Hu dit à Moshe, tu aurais dû m'aider. Et alors Moshe lui dit, bon, d'accord. Ba'ata yigdal na koach Hashem kasher dibarta. Alors oui, chazak ve'ematz, que la force d'Akadosh Hu se grandisse et se renforce dans comme tu as dit, et il nous cite donc ce verset. Et Va'ata, c'est un verset, oui. Yigdal na koach Hashem kasher dibarta, que la force de Kadosh Baruch Hu s'agrandisse et s'affirme. Miyad, c'est-à-dire tout de suite, c'est ce qu'il a réagi automatiquement. Mais Rashi a vérifié la chose et il nous dit non, c'était pas automatiquement, c'était pas au même moment. Be'aliyah acheret, c'est à une autre occasion. C'est-à-dire ce qu'a fait pour Rabbi Yoshua ben Levi, il nous parle de Matan Torah, mais il ramène un passage qui n'a rien à faire avec ce contexte-là. Il le sort d'un autre endroit, d'où ça vient ce verset-là. Je l'ai cherché, le voici. Et voilà. Ah, je n'ai pas marqué d'où c'est marqué, c'est dans le chapitre 24 du livre de Bamidbar. Ça n'a rien à faire avec Matan Torah, ça a à faire avec le Chet HaMeraglim. Akadosh Baruch Hu voulait, après la faute des explorateurs, en finir avec le peuple juif, et Moshe intervient, et avant le verset 17 qui est marqué ici, il dit, mais si tu nous fais finir dans le désert, que vont dire les Égyptiens? Ils vont dire qu'Akadosh Baruch Hu a fini avec le peuple juif parce qu'il ne pouvait pas les amener en Eretz Israël. Mais toi, non, maintenant, donc, de grâce que la puissance de Dieu se déploie, comme tu l'as déclaré en disant, Hachem, Erech Hapai Verav Chesed, ça c'est ta force, tu es miséricordieux, et donc tu dois nous pardonner encore une fois. Et je saute quelques versets. Slachna la avon ha'amazé. Non, c'est le verset suivant. Pardonne à ce peuple-là, que Godel Chasdecha, selon la grandeur de ta bonté. Et la réponse d'Akadosh Baruch Hu après l'intervention de Moshe, Salachti kidvarecha, oui, je te pardonne, mais aussi vrai que je suis vivant, que la majesté de l'Éternel remplit toute la terre, veyimalech vod Hashem et kol haaretz. Autrement dit, oui, Moshe dit, maintenant que ta puissance se déploie, et dit à Kadosh Baruch Hu, d'accord, je continue mon pacte avec le peuple juif, parce que mon but, finalement, veyimalech vod Hashem et kol haaretz, que la gloire divine remplisse toute la terre. Et ça, sans doute, c'est ce que voulait nous dire Rabbi Yoshua ben Levi, en nous disant, Moshe a très bien compris l'idée essentielle
de don de la Torah. L'idée essentielle, c'est qu'il y ait quelqu'un, une nation, une notion, quelque chose qui supporte la Torah et qui la fait continuer pour amener la gloire d'Akadosh Baruch Hu, v'imalech vod Hashem et kol haaretz. Il y a là, Aya lecha le ozreni. La Torah a été donnée à Moshe pour qu'on aide Akadosh Baruch Hu, qui viachol, soi-disant. Ça veut dire qu'on l'aide. Évidemment, il a toutes les possibilités avec lui. Tout lui est possible. Peut-être, sauf une chose, c'est que les hommes acceptent sa divinité. Ça, il ne veut pas la forcer. On revient au sujet que nous avons vu dès le départ. Aya lecha le ozreni. L'homme aide Akadosh Baruch Hu à écrire la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est une idée très forte qui provient effectivement du don de la Torah. Ça, c'est Matan Torah. Akadosh Baruch Hu nous donne la Torah. Pourquoi? Pour que nous la développons, pour que nous la mettons en pratique, pour qu'on trouve le moyen de l'exprimer dans notre vie à chaque génération et génération. Il attend de nous une participation. Aya lecha le ozreini. Tu dois nous aider. Et finalement, on ne peut pas sans cela, comme nous avons appris de Rav Dimi Bachama tout à l'heure. Et c'est ça l'essentiel que veut nous dire Rabbi Yoshua ben Levi. Pour cela, il se permet de toute cette histoire-là. Il nous illustre cette idée d'une manière théâtrale, de cette manière-là, parce que c'est la manière dont on exprime des idées fortes en la mettant en dialogue, en la mettant en scène, et alors on peut comprendre de quoi il s'agit. Même chose pour Avdimi Bar-Chama. Sans doute, il pensait l'idée que nous avons développée au nom du Maharal de Prague, mais il a préféré nous dire, au lieu de parler comme le Maharal d'une manière philosophique et abstraite, il nous dit Akadosh Baruch Hu a pris la montagne et l'a mis au-dessus de la tête des Bnei Israël. Et voilà, on comprend la situation, on l'a saisi en plein, et ça, de quel droit on s'est demandé le Midrash, comment le Midrash peut nous décrire la Torah, c'est parce que la Torah a été donnée pour que nous faisions des Midrashim, pour que nous faisions des interprétations et des applications et des mises en valeur, pour que c'est ça finalement. Pour cela que la Torah a été donnée. On ne peut plus poser la question de quel droit Rabbi Yoshua ben Levi ou Rabbi Dimi Bar-Chama exprime son idée. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande, exprimez vos idées à partir du texte de la Torah, réfléchissez, ajoutez, et soyez créatifs et soyez, pas comme on dit en ivrite, rosh katan. C'est ça que j'ai reçu, c'est ça que je transmets, sans avoir une intervention personnelle dans la chose. Pas toutes nos interventions seront acceptées, parce qu'on n'est pas tout seul, nous avons des chavruta, nous avons des corollaires qui vont nous demander des questions, et on va leur répondre. Mais peut-être qu'ils vont accepter notre idée, mais peut-être que non, alors je vais accepter la leur. Mais on ne peut pas laisser les choses en plan de tel. Ça, c'est pas le don de la Torah. Le don de la Torah, c'est que tu dois en faire quelque chose. Et là, je conclus avec le dernier midrash. On aura au moins le temps de le voir. J'en ai ramené ici encore deux. Vous voyez, un concernant les malachim, dont on a parlé la semaine dernière, qui ont dit, le même Rabbi Yoshua ben Levi, que nous avons parlé de tout à l'heure, il dit, lorsque Moshe est monté au ciel, il a rencontré les malachim à Charet, il a rencontré les anges, et les anges n'en voulaient pas. Qu'est-ce qui fait cet être humain là? Il n'a rien à faire ici, c'est pas son rôle. Pour que tout, il lui dit à Kadosh Baruch Hu, il vient recevoir la Torah. Il dit la Torah d'Akadosh Baruch Hu aux hommes, c'est pas possible. On connaît cette histoire-là, on connaît également la réponse de Moshe qui va dans le même sens de l'application de la Torah dans le monde humain. Mais je finis là maintenant avec le même Rabbi Yoshua ben Levi. Vous voyez que il était très fructueux sur ce sujet-là, et il nous dit l'histoire suivante.
Maintenant, c'est déjà, on a reçu la Torah. On est déjà après le don de la Torah et on a au moment que Moshe redescend avec la Torah, il est déjà en bas, il l'a déjà donné au Bnei Israël, arrive le Satan. C'est un des anges finalement qui n'est pas sympathique. Et il s'approche d'Akadosh Baruch Hu et lui dit Ribono shel olam, Torah echani. Où est la Torah? Elle n'est plus là? Il dit Akadosh Baruch Hu, non, je l'ai donnée. Natati al haaretz, j'ai donné la Torah là sur la terre. Alors il est allé à la terre. Il lui a dit où est la Torah? Et la terre répond mais je ne sais pas. Elohim evin darka. Et le Midrash ici emploie des psukim sur lesquels on ne va pas s'attarder à cause de l'heure, mais ce sont des psukim du livre de Iov. Et en tous les cas, il propose là encore une fois un dialogue, cette fois-ci entre le Satan et Akadosh Baruch Hu, et maintenant entre le Satan et la terre. Terre, où est la Torah? Alors il est allé à la mer. Et la mer, il lui dit, où est la Torah? Il dit, je ne l'ai pas. Il est allé Tehom, aux abîmes. Il lui a demandé, où est la Torah? Ben, c'est pas chez moi. Il cherche la Torah dans le monde entier, il ne la trouve pas. Alors il revient à Kadosh Baruch Hu. Chazar v'amar lifnei Kadosh Baruch Hu, il revient. Ribono shel olam, chipasti bechol haaretz, velo metzatia. J'ai cherché dans le monde entier, je n'ai pas trouvé. Où est la Torah? Alors Akadosh Baruch Hu lui dit, ben, va voir Ben Amram. Moshe Ben Amram, va chez Moshe. Demande-lui. Allah etzel Moshe, il est allé voir Moshe. Il lui dit, Moshe, Torah shenatan lecha Akadosh Baruch Hu echani. Où est la Torah qu'Akadosh Baruch Hu t'a donnée? Réponse de Moshe, mais qui je suis moi pour recevoir la Torah? La Torah d'Akadosh Baruch Hu, c'est moi. Qui suis-je? Mani shenatan li Akadosh Baruch Hu Torah. À ce moment-là, l'Éternel qui entend tout intervient dans la discussion et dit, Moshe, Badayata, tu triches, tu es un tricheur, il faut dire la vérité. Alors, dit Moshe Rabbeinu, Ribono shel olam, maître du monde, Chamouda gnuza yesh lecha sha'ata mishtashea bechol yom. Il y a une vérité absolue par laquelle tu joues, entre guillemets, chaque jour, qui appartient en fait au monde supérieur, au monde de l'absolu. Ani arzik tova le'atzmi, lorsqu'il me demande où est la Torah, je peux dire, je suis Torah, j'ai chez moi la Torah est à moi. Je ne peux pas me permettre de dire une chose pareille. La Torah, c'est la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Je ne peux pas dire que je l'ai, j'ai reçu la Torah. Alors j'ai répondu ce que j'ai répondu. Amalo Akadosh Baruch Hu le Moshe. Dit l'Éternel à Moshe Rabbeinu. Ho'il umi'ateta atzmecha, puisque tu t'es rapetissé à tes propres yeux, alors la Torah s'appellera dorénavant en ton nom. Zichru, comme il est marqué, Zichru Torah Moshe Avdi, souvenez-vous de la Torah de Moshe Rabbeinu. Et ça va dans l'ordre de tous les midrashim que nous avons vus. Encore une fois, très créatif, Rabbi Yoshua ben Levi est un écrivain hors pair qui crée des situations et qui nous dessine une image pour nous donner sans doute une idée qui est encore à développer, mais là elle est évidente finalement. Oui, la Torah a été donnée aux hommes pour qu'ils la développent dans le monde des êtres humains, à une condition, qu'ils restent humbles et modestes et qu'ils ne disent jamais, comme Moshe Rabbeinu lui-même ne s'est pas permis de le dire, que la Torah du monde absolu, c'est celle que je suis en train de créer. Non, tu dois créer, tu dois ajouter à Kadosh, tu dois participer au développement de la Torah. Mais ne dis jamais que la Torah que toi tu proposes, ça c'est la vérité absolue. Non, c'est la vérité absolue telle que toi, Moshe, tu l'as saisie, tel que toi, Rav Dimi Bar Chama, tu l'as compris, tel que toi, Rabbi Yoshua ben Levi, ou toi, Rashi, ou Cheskuni, ou moi-même, chacun de nous, nous continuons, c'est l'esprit de la Torah en essayant de la comprendre, de la développer, de la mettre en applique,
mais que nous n'ayons pas la prétention que ce que nous disons est une vérité absolue. Ça, à partir du moment où nous disons cela, eh ben, ce n'est plus la Torah de Torah Moshe Avdi, c'est quelque chose qui perd sa véricité, comment on dit ça en français, Véracité. en tous les cas. Et oui, ça c'est là. Et entre l'envergure extraordinaire que la Torah donne à l'homme de développer la Torah d'Akadosh Baruch Hu, Haya lecha le'ozreni, tu devrais participer et m'aider, et entre le fait que je ne suis rien, entre les deux se trouve finalement toute l'histoire humaine, et Bezrat Hashem, na'aseh ve'natzliach. Toda Shabbat Rabba. Shalom. Shabbat Shalom. C'est vraiment la belle notion de Torah Moshe Emet, Torah Moshe Temima que disait, comment il s'appelle, Ramban, c'est ça? Oui, Rabbi Moshe ben Nachman, le Ouais, Ramban. ouais. Il disait Torah Moshe Temima, c'est ça? Torah Hashem Temima, il me dit le Torah verset. Hashem Temima, et puis on disait que Moshe c'était Torah Emet Moshe ve'Torato Emet. Emet. Ouais. Oui, c'est ce que nous Très beau disons, ce que nous midrashim. entendons. Mais cette notion de vérité, il faut la mettre En pratique. en pratique et dans le contexte de l'humilité de Moshe Rabbeinu. Très beau midrash. Toda Rabba. Kol Tov, Shabbat Shalom. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.